Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation express de ce matin avec Frédéric Fèvre, donc sur ChatGPT pour les RH. Donc je vous rappelle le principe, on passe une petite demi-heure ensemble pour vous présenter eh bien le sujet d'actualité, hein. Vous êtes nombreux ce matin, très nombreux. Donc un petit mot sur Proformation. Donc on existe depuis une trentaine d'années. On a comme métier principal de la formation, on va dire bureautique, langue, mais aussi les soft skills. Donc on est plutôt généraliste. Ce qui fait notre valeur ajoutée, notre spécificité, c'est le 100% humain. Voilà, on est vraiment concentré sur les formations 100% humaines, à distance principalement, certes, mais toujours avec un formateur. Donc, on a plusieurs formations express à venir qui sont alors, toujours le même principe, une demi-heure. Donc, il s'agit d'une mise en bouche, hein, d'un apéritif si vous préférez. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accompagner avec Frédéric Fèvre, notamment sur tout ce qui est IA. Alors que ce soit pour RH ou pour d'autres domaines, hein, bien entendu. Donc, les formations express à venir, vous avez Power BI, initiation à venir, et également l'IA pour les communicants ou pour les gens les créatifs, on va dire, hein, avec d'autres intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je ferme la parenthèse, l'introduction, et je te passe la parole, Frédéric. Merci beaucoup, Raphaël, et bienvenue à cette intervention apéritif. On n'est pas tout à fait à l'heure du déjeuner, mais quand même, ça approche et le soleil est là. Écoutez, donc l'idée, c'est de travailler effectivement sur cette thématique de ChatGPT pour les RH et comment cette intelligence artificielle révolutionne aujourd'hui la gestion des talents, puisque effectivement l'IA est sur toutes les bouches, dans tous les médias. Il n'y a plus une journée sans une annonce. Donc hier, c'était Apple, la semaine dernière, c'était Google. Donc régulièrement, voilà, il y a des choses qui se passent. On est un peu envahi d'informations et effectivement, enfin, en tant que formateur, mon rôle, c'est aussi d'être un peu catalyseur pour synthétiser et puis vous donner un aperçu de tout ce qui se passe. Donc voilà, donc bienvenue dans cette ère de l'IA, puisqu'effectivement, en France, on est rentré dans l'IA un peu pas tardivement, mais on va dire qu'on a peut-être un peu de retard par rapport à l'Inde, la Chine et les États-Unis qui y sont depuis l'année dernière. Voilà, donc cette année et depuis quelques mois, et là ça s'accélère, on fait énormément de formations puisque les entreprises ont bien compris que l'IA était là pour durer. Sam Altman, que je vous présente ici, qui est ce jeune et talentueux entrepreneur qui a développé OpenAI, donc qui a développé ChatGPT, et Dali aussi qui produit des images. A dit qu'il n'y avait pas de bouton rouge pour arrêter l'IA aujourd'hui, que voilà, donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait plus stopper. Et effectivement, donc c'est en train de prendre une importance considérable. Ce qu'il a dit aussi très, très récemment, c'est que chaque révolution technologique entraîne des changements dans l'emploi, puisque voilà, on va parler aussi d'emploi. Et celle-ci, donc l'IA, ne fera pas exception. Ce qui fera la différence, en fait, c'est la vitesse à laquelle cela se produit. Donc effectivement, l'IA est en train de se répandre de façon massive et extrêmement rapide dans tous les domaines. Donc que ce soit l'industrie, puisqu'effectivement on voit de plus en plus de robotique intelligente, mais aussi l'univers des cols blancs, enfin de l'intelligence, en tout cas de la prestation de services, et puis aussi de la créativité. Euh, donc, on est rentré dans ce qu'on appelle la cinquième révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est cette cinquième révolution industrielle? C'est une révolution où l'intelligence, finalement, devient une nouvelle commodité. Avant, effectivement, on avait l'électricité, on mettait les doigts dans la prise, on avait de l'électricité, on tournait le robinet, on avait de l'eau chaude. Et ben aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre les doigts dans votre ordinateur ou dans votre téléphone et vous allez avoir accès à un espèce de méga cerveau. Qui est cette intelligence synthétique et qui est elle-même associée à un corpus de données et de connaissances qui est énorme et qui est gigantesque. Donc aujourd'hui, les machines ont développé cette capacité à lire, écrire et à parler et comprendre les langages naturels. Et à partir de là, donc on est capable d'échanger avec ces machines et d'échanger et de capter de l'intelligence, ce qui est rendu possible
grâce à toute cette data qui a été collectée massivement depuis ces 15 dernières années ou ces 20 dernières années sur Internet, mais aussi grâce au cloud qui permet de stocker cette data et de la rendre accessible, et puis surtout les puissances de calcul qui nous permettent justement de gérer et d'agréger toute cette data pour la rendre intelligente et produire cette fameuse intelligence. Donc, cette révolution, elle impacte évidemment, donc je l'ai dit, l'industrie, donc avec les robots de plus en plus intelligents, mais aussi toutes les activités de ces cols blancs, donc de tout le tertiaire, et donc qui est quelque chose sur lequel on n'était pas totalement prêt. Et par extension, évidemment, la gestion de ces talents, et donc des RH pour toutes ces catégories d'emplois, puisque vous allez être amené non seulement à révolutionner un peu votre fonction, mais aussi à assister et à accompagner toutes ces transformations au sein de vos entreprises pour l'ensemble des compétences, puisque ça va toucher à la fois le CEO, mais aussi le stagiaire. Donc, on va toucher à peu près à toute la chaîne de valeur de l'entreprise. La bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est que finalement, tout le monde peut s'acheter un cerveau. Alors, c'est une blague évidemment, mais en fait, voilà, on peut avoir de l'intelligence en plus, on peut avoir un deuxième cerveau, et puis éventuellement choisir la couleur, mais ça, c'est un autre sujet. Et ce cerveau, qui est artificiel évidemment, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au nôtre qui a besoin parfois de se reposer la nuit et de prendre des vacances pendant l'été. Donc, cette intelligence, elle va être accessible et puis elle va être de plus en plus utilisée puisqu'on va la retrouver dans bon nombre d'outils, donc que ce soit des outils bureautiques, mais aussi des applications de tous les jours, jusqu'à on parle maintenant de robotique domestique, donc potentiellement à la maison, dans vos réfrigérateurs et vos aspirateurs. Alors, ce qu'on dit globalement, c'est quand même que ce n'est pas l'IA qui va remplacer les gens, donc on a toujours cette crainte du grand remplacement, mais c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas, de la même manière qu'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas Internet, dans beaucoup de métiers, c'est un peu dommage, enfin, vous passez à côté de quelque chose. Je donne toujours cet exemple du taxi ou du Uber. Si vous mettez en compétition un Uber ou un taxi qui utilise un vieux plan de Paris ou un vieux plan papier par rapport à donc le chauffeur de taxi qui a son appli GPS avec le trafic en temps réel, les bouchons, les endroits fermés, etc., etc. Donc en termes de compétitivité, il n'y a pas photo. Donc en fait, on va se retrouver à peu près devant le même cas le même cas concret, c'est-à-dire qu'avec des gens qui seront équipés d'une intelligence supplémentaire et donc forcément qui iront beaucoup plus vite dans des tâches un peu récurrentes que ceux qui ne l'utilisent pas. Voilà, donc ça donne lieu à cette nouvelle compétence qui commence à valoir de l'or, qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt engineering, finalement, c'est l'art de discuter, d'échanger avec ces intelligences artificielles qui sont en sorte des robots. Donc on appelle ça des chatbots. Chat, ça veut dire en anglais converser. Donc ce sont des robots conversationnels avec qui, petit à petit, on va développer, alors non pas une vraie complicité, mais on va commencer à discuter avec eux. Et donc ça, c'est pas naturel, parce qu'on a l'habitude d'utiliser Google, on a cette approche googlienne qui est, je pose une question, il me répond en me donnant des sources. Donc, le système, on le connaît très bien, sauf que c'est assez limité et assez limitant, puisqu'au bout de 12 pages Google, et qu'on n'a pas trouvé notre information, on est un peu frustré. Alors que là, on a de l'intelligence et donc qui donne lieu à des moteurs qui sont des moteurs de raisonnement et qui vont comprendre le contexte, qui vont comprendre le langage naturel et qui vont comprendre votre demande et qui va être capable de répondre à tout ça. Donc, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que effectivement, comme on n'a pas l'habitude de ça, on n'a pas l'habitude de formuler des instructions ou des questions parce que souvent on est un peu timide ou un peu, voilà, on donne des choses assez génériques. Donc, le prompt engineering, finalement, c'est cette nouvelle compétence qui consiste à justement formuler donc des instructions et des questions spécifiques pour orienter ces modèles de langage, ainsi que tous ces chatbots qui vont derrière générer soit du texte, soit des images, soit du code, voire des vidéos prochainement. Donc ces instructions, c'est vraiment l'input, l'entrée initiale, qui vont influencer ce comportement et améliorer la qualité des contenus qui seront générés. Donc tout la difficulté finalement, c'est de produire des contenus de qualité et de meilleure qualité, puis des contenus professionnels surtout. Voilà, donc ces ateliers et enfin plutôt ces formations seront là pour vous expliquer comment faire des prompts professionnels pour avoir des résultats professionnels. Et voyez que c'est des capacités, des compétences qui sont à présent valorisées à hauteur de
plusieurs centaines de milliers de dollars dans certains endroits de la planète. Donc, c'est un prérequis qui va être de plus en plus important. À quoi sert donc l'IA générative dans les RH? Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, puisque ce qu'on dit aujourd'hui avec l'IA, c'est que la seule limite qu'elle peut avoir finalement, c'est notre capacité à imaginer les cas d'usage justement qu'on pourra en faire. Et chaque jour, on découvre des nouvelles choses à faire parce que on s'est dit, bah, tiens, si on essayait ça, et en essayant ça, ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, ce sont quelques exemples. Par exemple, l'idéation et le brainstorming. Donc vous cherchez à développer quelque chose. Et c'est l'une des clés d'entrée, je trouve, de ChatGPT, justement, c'est que ça vous permet de développer et de mêler de l'intelligence humaine, voire collective, parce qu'on peut travailler à plusieurs, et puis de l'intelligence artificielle. Donc, en combinant les deux, on arrive à produire des choses qu'on n'aurait pas produit seul. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, d'un point de vue très pratique, on peut évidemment créer des offres d'emploi, on peut analyser des CV, c'est-à-dire qu'on peut demander à ChatGPT d'analyser une offre d'emploi et ensuite d'analyser les CV en vous donnant les points forts, les points faibles ou les points d'attention. Il vous dira jamais exactement s'il faut recruter tel ou tel candidat, mais après, il peut vous aider également, pourquoi pas, à rédiger le questionnaire qui va vous permettre de faire passer l'entretien. Après, on pourra élaborer le plan d'intégration personnalisé de cette personne, son onboarding. On peut évidemment au quotidien rédiger des contenus comme des emails, des courriers, des discours, faire de la création de matériel ou de matériaux de formation en fonction de ce que vous avez dans votre périmètre. On peut créer un FAQ RH, on peut faire de la mise en conformité aussi par rapport à des contrats par rapport à des chartes RH, etc. On peut rédiger des contrats, des courriers juridiques, des programmes RH d'engagement du personnel, pourquoi pas des activités de team building. Donc, si on veut être créatif, donc avec ChatGPT, c'est possible. Vous pouvez évidemment accélérer votre visibilité, votre présence sur les réseaux sociaux, tant à titre personnel, donc ce qu'on appelle le personal branding, mais aussi pour promouvoir du recrutement, donc lorsque vous faites des offres d'emploi, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est primordial de pouvoir promouvoir tout cela sur les réseaux. Et donc, quand on ne sait pas précisément comment faire, on peut s'aider de ChatGPT ou d'autres solutions pour développer ça. Enfin, c'est très pratique pour synthétiser des documents, évidemment. Donc aujourd'hui, on a la capacité quasiment de converser avec un document. Donc ça semble un peu bizarre, mais voilà. Donc on peut parler avec des robots, mais on peut aussi parler avec un PDF et lui poser des questions à ce PDF et par l'intermédiaire d'une IA avoir des réponses. Et enfin, et parmi donc le champ des possibles, vous avez la transcription de réunion, donc bien pratique parce que c'est vrai que en tant que RH, on est souvent amené à faire beaucoup d'entretiens, beaucoup de réunions, etc. Donc vous avez des outils pour transcrire des réunions, mais aussi pour faire derrière le compte-rendu ou la synthèse de cette réunion pour faire ressortir les points clés, etc. etc. Et puis, enfin, la partager avec les personnes qui faisaient partie de cette réunion ou pas, d'ailleurs. Donc, voilà, vous avez des outils en ligne, vous avez des outils maintenant offline aussi. Donc, tout ça est bien pratique. Donc, l'enjeu aujourd'hui, finalement, pour une équipe RH ou pour une personne qui est dans les RH, c'est de construire finalement une équipe constituée à la fois de personnes, mais aussi d'IA, donc qui vont vous permettre d'améliorer et puis d'accélérer peut-être aussi certaines tâches qui sont un peu récurrentes et sur lesquelles vous n'avez pas forcément énormément de valeur ajoutée et beaucoup de temps passé. Donc, comment construire cette team AI et RH? Ça va commencer donc par le choix de certaines applications. Alors, évidemment, encore une fois, notre rôle en tant que formateur, c'est de vous aiguiller, de vous synthétiser un peu les choses, parce que toutes les semaines, vous avez une centaine d'applications qui sortent. Donc, toutes les semaines, il y a des personnes qui vont imaginer des nouveaux cas d'usage. Donc là, vous avez un exemple donc, du top 50 des plus utilisés. Elles ne sont pas forcément destinées au RH, mais voilà, donc on voit les 1 et 2, donc c'est ChatGPT et Gemini, donc c'est Google. Mais après, vous avez Perplexity, vous avez voilà, après des IA qui font plutôt de l'image comme Leonardo en 13 et Midjourney en 14. Vous avez des IA qui vous permettent de faire des présentations en 16 avec Gamma, etc., etc. Donc vous avez des tonnes de choses. Donc nous, on vous aide à y voir un peu plus clair et puis à vous trouver les applications qui seront les plus justes pour votre fonction. D'un point de vue IA, on va dire, et donc application pour justement faire tous ces documents, etc., vous avez plusieurs grandes familles
avec un leadership incontesté pour le moment des Américains, en tout cas pour la partie occidentale, parce que vous avez également des IA chinoises, des IA indiennes, et voilà, dans tous les continents, vous avez des IA différentes, mais pour le moment, nous, on utilise essentiellement les IA occidentales. Et donc, vous avez la famille ChatGPT et Copilot, puisque Copilot, c'est Microsoft, et que Microsoft a investi beaucoup d'argent. On parle entre 14 et 18 milliards dans ChatGPT. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver du ChatGPT dans tous les produits Microsoft, avec sa suite 365, qui va être, si vous prenez l'option, et évidemment, si vous payez, vous aurez effectivement un assistant IA dans Excel, PowerPoint, Word, dans Teams également, pour justement vous faire des synthèses de documents, etc., etc. La deuxième famille, c'est les Google. Donc, les Google qui s'appelaient Bard avant et qui a été, fort de son non-succès, qui a été renommé, rebrandé Gemini. Donc, ça s'écrit Gemini, mais ça se dit Gemini. Donc, Gemini, c'est la solution de Google et qui, effectivement, vous permet de faire à peu près la même chose que Copilot, mais sur des produits, des produits Google, tels que voilà, Google Sheet, etc. Donc, vous pouvez effectivement avoir un assistant IA dans tous les produits de la suite de Google. Et enfin, vous avez Claude. Claude, qui est une IA qui commence à arriver en France. Et en fait, derrière cette IA, il y a Amazon notamment, et puis un peu de Google, donc qui finance ça. Et donc, on imagine qu'avec les moyens qu'ils ont, ça va beaucoup se développer. Il y a un absent encore qui est Meta, donc avec Facebook, WhatsApp, etc., mais qui est en train d'arriver. Et probablement, vous avez reçu dernièrement des notifications qui vous engageaient à accepter les nouvelles politiques de confidentialité de vos données. Et que je vous engage à lire quand même, parce que je pense que on y laisse pas mal de choses en acceptant ces choses-là, puisque l'IA de Meta va probablement servir de nos données ou de nos publications comme données d'entraînement. Voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir de l'IA à peu près partout. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de travailler avec ceux qui sont les plus puissants. En l'occurrence, ChatGPT reste le leader incontesté, hein, pour le moment en tout cas. Et il y a des challengers qui sont toujours intéressants à découvrir. Vous avez le petit français, le Mistral AI, qui est forgé à la langue française, hein, contrairement aux Américains qui fondamentalement sont des petits Américains. Donc même s'ils ont appris à parler le français, fondamentalement, ils sont anglais de culture, et Mistral est de culture française, donc toujours intéressant. Alors beaucoup moins développé, avec moins de fonctionnalités, etc. Mais voilà, faut aller voir. Et puis enfin, Perplexity, qui est une alternative intéressante, qui est un mixte un peu entre le meilleur des deux mondes, d'un côté du Google qui va vous chercher des super sources vraiment intéressantes, et de l'autre côté du ChatGPT. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on testera pendant les formations, et qui vous permettront justement de créer votre armada, je dirais, ou en tout cas votre équipe d'IA pour améliorer votre travail. Juste pour info, il y a encore une fois, il y a des solutions qui sont vraiment spécifiques, un peu plus RH ou en tout cas droit français, telles que Legit GPT ou Ordali, qui vont vous permettre d'avoir encore plus de précision sur justement les codes, les lois, les ordonnances, etc. Donc, on pourra tester tout ça ensemble. Pour revenir à la formation qui est autour du prompt, je considère que le prompt est un art, même si effectivement on a affaire à des machines. Et en fait, pour imager mes propos, souvent je parle de ce magnifique conte qui est Aladdin, avec ce beau jeune homme qui a cette lampe magique qui va frotter, et donc cette lampe magique, de cette lampe magique va sortir un génie qui va vous proposer de formuler 3 vœux. Et donc ces 3 vœux qui vont changer votre vie sont importants, mais surtout, il ne faut pas oublier que le secret réside dans la manière de les formuler, ces vœux. Parce que si vous vous trompez dans la manière de formuler ces vœux, vous pouvez avoir des mauvaises surprises parfois. Donc voilà. Et ChatGPT, c'est un peu ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est assez magique, mais si on se trompe dans la manière de formuler ces prompts, eh bien, voilà, la surprise, en tout cas, le résultat ne sera pas forcément à la hauteur de vos désirs, et parfois un peu décevant. Donc j'illustre souvent ce compte-là par cette belle campagne qu'avait réalisée Becherel déjà l'année dernière. Donc Imagine, donc ça c'est toujours comme ça qu'on commence nos prompts sur Midjourney par exemple pour créer des images. Donc Imagine une jolie maison dans une forêt de pins, PAINS, et ben voilà le résultat. Donc effectivement, on a bien notre jolie maison, mais les pins sont pas tout à fait
voilà, de ceux qu'on attendait. Et ben ChatGPT, c'est la même chose. C'est-à-dire que si dans le prompt, on fait des erreurs, ou on s'exprime mal, ou on n'exprime pas bien ce qu'on veut, ben voilà, on risque de se retrouver avec des choses comme ça. Donc c'est pour ça que on a besoin d'apprendre à prompter. Aujourd'hui, moi, j'interviens également dans des écoles où on va former effectivement les jeunes, et ces jeunes, pour rejoindre maintenant certains jobs ou certains stages, le fait de savoir prompter devient un prérequis. Donc, sur leur CV, donc ils sont obligés de marquer ça, comme à une époque, il fallait savoir utiliser la suite 365 ou aller sur Internet. Voilà, donc pour prompter, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails puisque c'est le sujet de la formation, mais en tout cas, pour vous donner une base, il faut 5 éléments importants et essentiels, à mon sens, qui sont lui donner un rôle. Donc, non pas, voilà, l'idée, c'est pas de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire imaginer que c'est un humain à qui on va donner un rôle et un costume, mais c'est simplement de situer voilà, la fonction qu'on veut lui donner. Donc, effectivement, si c'est un DRH ou si c'est un comptable ou si c'est un marketeur, etc., etc. Donc, ça va lui permettre d'aller chercher dans son champ d'information, dans le champ des possibles, des choses qui seront plus spécifiques, sans quoi il va avoir une approche plus générique. Donc, le contexte, qui vous êtes, où vous êtes, dans quelle entreprise, qu'est-ce que fait votre entreprise, et dans cette entreprise, qu'est-ce que vous faites, parce que finalement, ChatGPT, il ne va pas aller vous géolocaliser pour savoir exactement où vous êtes, ce que vous faites, etc. Il n'a pas encore des yeux pour savoir ça. Et donc, sans quoi, si vous ne précisez pas tout ça, vous arrivez sur ChatGPT au même titre que votre collègue du bureau d'en face qui fait peut-être quelque chose de totalement différent, voire que la boulangère de l'autre côté de la rue qui est située dans le même quartier, mais qui va voilà, faire autre chose, évidemment. Donc, voilà, l'objectif, donc c'est toujours pareil. Si on est un peu flou sur son objectif, c'est comme dans la vie, hein, on va être flou sur l'atterrissage, on va arriver sur quelque chose qui ne sera pas forcément très clair. Et comme on ne sait pas au départ, on ne saura pas mieux à l'arrivée. Le style, on a chacun son style. Donc, dans les entreprises, on a nos styles. Personnellement, on a nos styles. Donc, je vais vous expliquer pendant ces formations comment développer votre style et comment l'exprimer surtout. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir exprimer tout ça. Et puis, 5e point, le format. Donc, aujourd'hui, au départ, on avait du texte-to-texte. Donc, on rentrait du texte, on avait du texte. Mais aujourd'hui, les IA, et en particulier ChatGPT, vous permet de sortir des formats vraiment très différents, que ce soit des tableaux Excel, des PowerPoint ou bien des images pour illustrer ces PowerPoint. Donc voilà, toutes mes images, par exemple, sont faites, alors non pas avec Dali, mais avec Midjourney. Donc c'est des choses qui sont produites par des IA. Donc voilà, un prompt, non pas parfait, mais en tout cas un prompt construit, se décompose donc en 5 points. Donc le premier point, c'est le rôle. Donc je veux que tu te comportes comme un responsable des ressources humaines d'une entreprise dans la banque ou l'assurance. C'est un exemple évidemment qu'il faudra personnaliser. Ta spécialité est la rédaction d'annonces de recrutement inclusives. Donc effectivement, on inclut, voilà, donc on donne exactement la philosophie d'entreprise. Ensuite, le contexte est point numéro 2, le contenu de l'annonce doit mettre en avant notre positionnement unique d'entreprise à impact en faisant une allusion à notre produit phare, le plan d'épargne IA en action dont le placement sont optimisés par l'IA. Donc, c'est une invention de ma part. Peut-être qu'il vivra un jour. Mais voilà, donc décrire votre activité, ce que vous faites. Point numéro 3, donc votre objectif. Mon objectif est de rédiger une annonce très attractive, engageante, pertinente et inclusive pour recruter au poste de consultant en recrutement, dans l'option où vous avez besoin d'un consultant. Point numéro 4, le style. Je veux que ton style d'écriture soit toujours humain, professionnel, dynamique, facilement compréhensible et que le texte ne soit pas détectable par les détecteurs de texte générés par une intelligence artificielle et que ce soit optimisé SEO. Et enfin, point numéro 5, le format. Donc, une fois que j'aurai sélectionné l'annonce qui me convient, tu vas me rédiger un post LinkedIn pour promouvoir cette offre d'emploi sur les réseaux sociaux. Ce post devra comporter un titre accrocheur, des hashtags, une citation, etc., etc. Donc, vous voyez que effectivement, entre le prompt de base qui va te dire rédige-moi une annonce pour recruter un consultant en recrutement et j'envoie ça à ChatGPT et donc un prompt un peu plus construit avec du contexte, avec des objectifs, etc. Donc voilà, c'est évident, c'est le bon sens, hein, mais qu'on va obtenir quelque chose de très différent.
Voilà, donc les prompts, donc il y en a évidemment autant qu'il y a de besoins dans l'entreprise. Donc effectivement, il y a des prompts pour la rédaction de description de poste. On peut faire un prompt spécifique dans l'hypothèse où je dois recruter et donc j'ai besoin de savoir effectivement ou d'être aidé et d'avoir un regard extérieur de ChatGPT sur des CV par exemple. Donc analyse-moi l'offre ou le poste euh, sur lequel on cherche à recruter. Maintenant, je vais te demander, ChatGPT, d'analyser un certain nombre de CV et puis de me donner les points positifs et les points d'attention qu'il faut avoir sur ce profil. Alors, dois-je recruter? Donc, on peut toujours le challenger, mais généralement, il ne se mouillera pas. Il ne va pas vous dire qu'il faut. Alors, à moins d'avoir des CV, effectivement, voilà, qui sont complètement hors sujet, auquel cas, il vous dira peut-être, mais voilà, il ne va pas vous dire qu'il faut recruter ou pas normalement. C'est à vous de juger en dernier lieu, et ce qui semble un peu logique et puis un peu rassurant. Voilà, donc ensuite, effectivement, une fois que la personne est recrutée, vous pouvez imaginer faire une checklist d'intégration qui est spécifique pardon, pour ce type de fonction et d'utiliser ce même prompt pour différentes fonctions, puisque effectivement, si c'est des fonctions techniques, support, métier, etc., vous n'aurez pas nécessairement les mêmes choses à faire quand vous arrivez dans l'entreprise. Et je finirai cette, mini-formation express par vous parler du dernier né qui sont les GPTs. Ces GPTs, en fait, sont des choses qui sont accessibles dans ChatGPT et qui sont, en fait, ChatGPT, on va dire que c'est un peu le générique de l'IA, un peu le supermarché. Le GPT, ça va être le rayon traiteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est expert et qui a été entraîné sur des données spécifiques pour répondre à des questions spécifiques. Et donc, voilà, il traite de différentes spécialités, dont les RH. Donc, vous pouvez aller accéder à des GPT spécialistes des RH qui vont vous aider sur des tâches un peu particulières. Pour le moment, c'est très anglo-saxon parce qu'en fait, encore une fois, nous, on arrive un peu, nous les Français, dans le match un petit peu après les autres. Mais voilà, on va avoir de plus en plus aussi de solutions françaises. Donc, soit vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez aussi vous créer votre propre GPTs en interne, donc qui n'est pas rendu public, qui va vous permettre effectivement d'automatiser un certain nombre de choses et de vous faciliter la vie et d'éviter la répétition de tâches qui n'ont pas forcément grand intérêt. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et puis à l'écoute de vos questions. Oui, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci Frédéric pour cette introduction très pertinente et intéressante et à jour, hein, puisqu'on a déjà animé ce type de formation. Je vous rappelle que donc j'attends hein, que les questions viennent. Je vous ai mis un petit questionnaire, un petit sondage. Donc si vous pouviez le compléter, ce serait très utile pour nous pour voir un petit peu comment vous vivez ces formations express. Je vous rappelle le principe, hein, il s'agit d'une introduction, une acculturation, et si vous voulez aller plus loin, on sera ravi de vous accompagner. Alors que ce soit pour un public RH ou autre, hein, puisque on a déjà avec Frédéric animé des formations, enfin Frédéric a animé des formations sur ChatGPT ou l'IA de façon générale, mais et aussi sur différents domaines, hein, en mélangeant des fonctions différentes, RH, mais aussi personnel de direction, marketing, commercial ou autre. On vous propose donc des formats plutôt présentiels, hein, c'est ce qu'on privilégie, soit en demi-journée, soit en journée complète, dans vos locaux si c'est possible. Reste l'alternative de la classe virtuelle, même si c'est pas ce qu'on préfère pour ce type de formation. Voilà, donc je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pour autant avoir les diapos. Alors oui, j'ai oublié de vous le mentionner. On va vous envoyer le replay dans 2 à 3 jours ouvrés. Vous aurez donc accès à toute la présentation. Alors, Catherine demande, je n'ai pas très bien compris ce que c'était les GPTs. Alors, les GPTs, donc c'est une fonctionnalité qu'a créé ChatGPT, qui sont, si vous voulez, vous avez ChatGPT qui est, on va dire, un peu généraliste, et donc qui va répondre à toutes vos questions avec une base de connaissances qui est très très large, mais qui reste assez généraliste. Et en fait, les GPTs sont des mini ChatGPT, mais qui sont, on va dire, enrichis
avec une expertise et une base de connaissances additionnelle. En l'occurrence, vous avez des GPTs qui sont consacrés au RH, vous en avez qui sont consacrés à la finance, vous avez des GPTs qui vous aident à faire des logos sur un autre sujet, ou des GPTs qui vont vous aider, qui vont faire du coaching sur du sport ou sur d'autres choses. En fin de compte, c'est comme des mini-cerveaux, un peu ces petits cerveaux de toutes les couleurs. Donc, c'est des mini ChatGPT, mais beaucoup plus spécialistes. Et auparavant, ils étaient accessibles uniquement pour les forfaits payants de ChatGPT. Mais là, ils ont ouvert le jeu au plus grand nombre. C'est-à-dire que même avec un forfait gratuit, vous y avez accès. Voilà, donc ça va du GPT très basique pour vous cartooniser. Et donc, ça marche très, très bien. Les gens adorent ça. Ils mettent leurs photos et puis ils se retrouvent en Pixar Studio. Mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Et pour vous donner un exemple, vous avez même un GPT, par exemple Kayak, qui va vous permettre de préparer votre voyage avec ChatGPT. Et à un moment, vous conviez ce GPT, ce qui est spécialiste, et qui va vous faire un comparatif de vol pour trouver les meilleurs vols au meilleur prix pour voyager dans le monde. Donc voilà, les GPT, c'est ça. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez en créer. Alors, avec un abonnement payant, mais vous pouvez vous créer votre propre chat GPT, donc votre propre GPTs, qui va correspondre à votre culture d'entreprise, à votre manière de faire, et donc dans lequel vous allez pouvoir entrer éventuellement votre prompt, qui correspond à votre méthodologie, et puis une base de connaissances spécifique qui correspond à la culture de votre entreprise. Et ce GPTs, il pourra rester en privé, donc avec vos collègues, ou si vous voulez le partager, il pourra être mis publiquement et on pourra le retrouver dans ce qu'on appelle le GPT Store, qui est comme un App Store dans lequel vous avez tous ces GPTs. Merci pour ces précisions, Frédéric. On a Laurie qui demande si on peut ajouter un document Word sur ChatGPT pour faire un résumé ou une synthèse. Absolument, absolument. Mm. Dans ChatGPT, vous pouvez intégrer n'importe quel document. Aujourd'hui, même dans la version gratuite, alors évidemment, dans la version gratuite, ça va être limité en nombre de pages et puis en nombre de documents. Mais vous pouvez rentrer des Word, des PDF, des PowerPoint. Vous pouvez même demander de la vidéo à ce qu'elle soit transcrite. Enfin, je trouve jamais le mot si c'est transcrit ou transcripté, mais transcrit, je pense. Voilà, donc en fait, et vous pouvez même mettre une image. Je donne souvent l'exemple, alors qui est pas du tout un bon exemple, évidemment, qu'il faut pas suivre, mais vous pouvez même mettre comment ça s'appelle, si vous allez faire une prise de sang et que vous avez les résultats et que vous voulez absolument savoir, voilà, il saurait lire ça. Alors évidemment, il faut anonymiser, hein, faut pas laisser votre numéro de sécu et votre nom, mais vous pouvez, voilà, ou copier-coller ce qu'il y a dessus. Mais voilà, il est capable de lire à peu près tout type de document ou tout type d'image. Mm. Peut-on lui demander de créer un Excel avec des formules? Et tout Demande à fait. Frédéric. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez soit lui demander, donc textuellement, vous lui expliquez ce que vous voulez faire. Vous avez ça dans la colonne A, ça dans la colonne B, puis dans la colonne C, vous voulez ça. Donc, et puis, donc il va vous faire la formule, soit dans la version payante, mais aussi dans la version gratuite, mais dans une moindre mesure. Encore une fois, la version gratuite, hein, c'est toujours un peu de l'échantillon, donc vous pouvez tester, mais très vite, il va vous dire de passer en 4. Vous pouvez rentrer carrément votre fichier Excel et lui demander de rajouter telle ou telle formule et puis voir de même faire une macro. En fait, il est capable de tout ça. Après, il faut être très explicite de ce que vous voulez faire. Très bien. Merci pour toutes ces questions et vous étiez très nombreux hein, ce matin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une introduction, donc n'hésitez pas à nous recontacter et à vous inscrire à d'autres formations express. Parlez-en autour de vous, hein, le bouche à oreille c'est très important. Pour que auprès de vos collègues, familles, confrères, on sera ravis de les accueillir. Si vous voulez aller plus loin sur ChatGPT ou d'autres outils hein, qui sont nombreux, vous l'avez compris, et de plus en plus nombreux, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous prie aussi de remplir et de compléter le petit questionnaire sondage que je vous ai mis dans le chat. Je vous le remets un instant. Et puis, parce que c'est important pour nous de voir un petit peu comment vous voyez les choses.
Hop. Et à bientôt. Merci Frédéric. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.